Bonjour, donc, je suis Arwin Avalon. Bienvenue pour cette soirée où je vais traiter un sujet un peu particulier, c'est-à-dire la véritable écologie. On va voir, l'écologie n'est pas forcément ce qu'on croit. Et là, on va faire un petit tour vers les données intérieures de l'écologie, c'est-à-dire quel pouvoir nous avons de transformer le monde extérieur et d'améliorer la condition des quatre éléments qui, on va dire, évidemment, sont une représentation de comment l'environnement est harmonisé. Donc la terre, l'eau, l'air et le feu sont des éléments fondamentaux. La semaine dernière, enfin il y a quelques jours, nous avons vu le principe de réalité, à quel point cette réalité est complexe, à quel point elle prend des aspects complètement différents en fonction du point de vue avec lequel on se place. Et donc nous allons aujourd'hui, là aussi, travailler sur les différents points de vue avec lesquels on peut regarder la réalité et voir à quel point elle se transforme en raison du point de vue subjectif avec lequel on l'aborde. Voilà, donc c'est une aventure intéressante, mais je voulais commencer ce soir par les quatre éléments, donc la terre, l'eau, l'air et le feu, en considérant bien que ces éléments normalement harmonisent le monde dans lequel on évolue, mais de temps en temps, ils prennent un aspect un peu particulier, c'est-à-dire qu'ils vont se manifester non plus sur leur modalité, on va dire, accompagnatrice, mais par rapport à leur élément destructif. Chacun des éléments a en effet la possibilité de s'exprimer à travers, on va dire, le volet destructif. Prenons par exemple le feu. Le feu va s'exprimer, il y a un feu qui brûle, un feu qui illumine, et le feu qui brûle peut s'exprimer par le biais des incendies, il peut aussi s'exprimer par le biais des tremblements des éruptions volcaniques qui sont un peu à la fois l'expression de la terre et l'expression du feu, et ça s'unit dans ces cas-là. Mais les incendies sont quelque chose d'extrêmement violent. Nous en avons eu une vision tout à fait claire en Australie récemment, et on peut se demander quel est le sens de ces incendies. Alors, l'interprétation que l'on peut en faire, c'est-à-dire que, si vous voulez, quand les êtres humains négligent leur lien avec le feu cosmique, quand ils oublient la communion avec le feu spirituel, quand ils oublient de se laisser inonder par la force de l'univers qui peut transformer leur existence et la rendre à la fois harmonieuse et belle, eh bien, à l'intérieur de l'être humain se crée une frustration, une tension considérable. Cette tension s'accumule au niveau de l'inconscient collectif, et à un certain moment, cette tension accumulée se libère, et ça va, et tout ce feu que l'être humain n'a pas utilisé et a, on va dire, laissé contenu à l'intérieur de lui et donc inutilisé, va se répandre et tout dévaster. Donc on peut dire que les immenses incendies sont des compensations au feu qui brûle à l'intérieur de l'être humain sans qu'il arrive à l'utiliser. Et vous comprenez que les grands incendies ne sont pas une fatalité, ce sont des conséquences. L'air, lui, va s'exprimer par les tornades, les ouragans. Alors l'air, très manifestement, est en relation avec le monde de la pensée. Alors là, inutile de vous dire que la pensée humaine est un champ de bataille
et que là aussi, au fur et à mesure que l'inconscient collectif se charge de toutes ces pensées d'une lourdeur effrayante accumulée, eh bien, il y a un moment, c'est comme une cocotte minute dans laquelle s'est accumulée la vapeur, il y a un moment où ça saute. Et alors, ce n'est pas un hasard. Si nous observons actuellement de plus en plus d'ouragans, de déferlements de cet élément aérien qui dévaste tout sur son passage. Vous comprenez qu'il y a une raison. Alors, on met ça sur le compte des changements climatiques, et c'est réellement, j'imagine, une conséquence des changements climatiques, mais les changements climatiques sont la conséquence de tout ce que l'être humain accumule de pensées, de sentiments de basse fréquence en lui, et qui finit par se libérer d'une façon destructrice, parce que nous pourrions l'utiliser de 1000 autres façons. Donc, l'eau, eh bien, l'eau va s'exprimer par les inondations. On a bien parlé d'un déluge, de temps en temps, il y en a. On a eu la grande vague en Indonésie il y a quelques années, qui a été assez spectaculaire. On a donc là aussi, alors l'élément eau est complètement en lien avec l'émotionnel de l'être humain, et là aussi, comme la pensée, l'émotionnel humain est lui aussi un champ de bataille. Les êtres humains se livrent à la fois à des batailles intérieures contre eux-mêmes et à des batailles contre les autres dans lesquelles ils projettent leurs propres batailles intérieures. Alors cette cacophonie effroyable finit par, pareil, ça s'accumule dans les profondeurs de l'inconscient collectif, et après, ça jaillit comme un geyser, et ça explose tout sur son passage. Mais comprenez là aussi que la responsabilité incombe à l'humanité, à chacun d'entre nous. Et tout cela, ce sont des indices de l'urgence qu'il y a à effectuer un travail intérieur. Au niveau de la Terre, nous sommes confrontés aux tremblements de terre et aux éruptions volcaniques qui libèrent ce feu intérieur. C'est extrêmement intéressant. Donc, dans la matière, il y a le feu. En nous, il y a le feu. Qu'en faisons-nous? Eh bien, les tremblements le feu donc non utilisé produit les incendies et les éruptions volcaniques. Au niveau de la Terre, on a les tremblements de terre qui sont les révélateurs de la profonde instabilité vécue par l'être humain, parce que la plupart des gens sont incapables de construire, on va dire, des plans de vie, ils n'ont pas d'idéal, ne sont pas mus par cette passion de l'existence, par cette force de vie d'une puissance incroyable, parce que pour être mu par cette force de vie, il faut se lier à la flamme de la vie immortelle qui régit tout et qui est la force qui anime tout ce qui existe dans la création. Et tant qu'on n'est pas relié à cette flamme de vie, il est normal d'être dans l'incapacité totale d'avoir des objectifs dans sa propre existence. Donc cette instabilité profonde s'accumule de la même façon au niveau de l'inconscient collectif, et puis quand ça finit par exploser, vous savez, il suffit parfois d'une petite goutte, et bam, ça explose. Et on a les tremblements de terre, on a tout un tas de catastrophes donc, qui s'accumulent par le biais des 4 éléments. Mais vous comprenez bien que les 4 éléments, ils ne sont pas là pour châtier les êtres humains. Rien n'est là pour faire châtier, pour châtier qui que ce soit. En réalité, l'univers est centré sur l'amour. Seul existe l'amour. Donc, il faut considérer que ces éléments sont des forces d'amour en action
pour essayer de faire comprendre quelque chose à l'humanité, faire prendre conscience aux êtres humains de quelque chose, leur faire prendre conscience qu'ils ont des possibilités extraordinaires et que ces possibilités extraordinaires, il serait peut-être temps de leur donner une direction constructive. Voilà, voilà. Donc, on arrive à un moment extrêmement intéressant parce que si vous voulez, derrière ces forces de la nature, ces quatre éléments, il y a des forces, des puissances. Le feu est traditionnellement appelé Agni, l'agneau de Dieu. C'est une puissance considérable. L'air, l'eau était appelée Poséidon chez les Grecs, Neptune chez les Romains. L'air avait tout un tas de noms, ça peut être Mercure, ça peut être Éole. La terre, c'est Gaïa, ça a d'autres noms aussi dans la Kabbale. En tout cas, les éléments sont mus par des forces spirituelles. Et derrière le mal et le bien apparent, derrière cette force apparemment destructrice, qui parfois et très souvent même est un bien, on dit que derrière les deux forces antagonistes du bien et du mal se cache une troisième force qui agit les deux autres. Et donc, à partir de là, tout ce qui se produit est en réalité la conséquence des forces d'amour qui se cachent derrière la dualité apparente et qui essaient à travers, on va dire, ces éléments catastrophiques, de faire comprendre à l'humanité que la relation qu'elles ont avec la planète qu'elles occupent est certainement légèrement déviée. Et alors maintenant, nous arrivons à un événement tout à fait extraordinaire, c'est le coronavirus. Parce que quand on y réfléchit bien, eh bien la terre, l'eau, l'air et le feu, ça fait des dizaines d'années ou plus que ça multiplie les interventions dans l'espoir vain d'amener l'être humain à une compréhension de l'exigence qu'il y a à se transformer intérieurement. Eh bien, à un certain moment, elles ont dit, si on n'arrive pas séparément tout à déclencher cette conscientisation dans l'être humain, que va-t-on faire? Eh bien, on s'unit tous les quatre. Et alors, qu'est-ce que ça donne? L'union de la terre, de l'air et du feu, de la terre, de l'eau, de l'air et du feu, ça donne le coronavirus. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Voilà une chose bien étonnante. Le coronavirus, ça commence par se manifester par la fièvre, c'est-à-dire le feu. Après, gorge et respiration, c'est l'air. Ensuite, les sentiments, l'angoisse, l'oppression, et puis, en arrière, en toile de fond, la peur extrêmement importante. L'air, vous vous rendez compte que ça se transmet par l'air. Il faut être au moins à 1 mètre des gens pour ne pas être contaminé. Vous vous rendez bien compte que l'air est présent là-dedans. Et l'eau, tous ces sentiments que ça génère pour amener les êtres humains à conscientiser les sentiments qui sont en eux et à surmonter les peurs, parce qu'avec les peurs, c'est un sentiment d'extrêmement basse fréquence. Et comment est-ce qu'on peut transformer la peur? Il n'y a qu'un moyen, c'est par l'amour. Donc en fait, le désordre émotionnel de premier niveau que provoque le coronavirus exige, pour que nous lui apportions une réponse, que la peur soit transformée en amour. Et enfin, au niveau de la terre, eh bien, c'est le corps qui est affecté.
liberté, le corps c'est la terre, et donc nous avons bien dans le coronavirus la réunion des 4 éléments qui s'unissent et qui se conjuguent pour faire comprendre à l'être humain quelque chose. Alors après, il s'agit de savoir comprendre, faire comprendre quoi. Alors, j'ajoute qu'il y a un 5e élément, d'où le terme quintessence, la 5e essence. Et ce 5e élément, c'est l'éther. Et l'éther, on peut le définir comme la capacité que nous avons de capter la lumière de la flamme de vie éternelle dans le but de la faire descendre à l'intérieur de nous et de l'amener, lui permettre d'amener la terre, l'eau, l'air et le feu en nous à des niveaux de fréquence de plus en plus élevés. Et lorsque nous aurons amené ces 4 éléments à un niveau de fréquence suffisant, que va-t-il se passer? Eh bien, c'est la flamme de vie éternelle qui va prendre le contrôle des 4 éléments en nous et à l'extérieur de nous, et les 4 éléments se transformeront en 5e essence, et la 5e essence, c'est justement la vie éternelle qui va se déverser dans la conscience de l'humanité et provoquer le saut quantique de conscience. Donc il faut bien se rendre compte que le coronavirus, bon, évidemment, on peut déplorer toujours les victimes que ce genre de situation engendre, mais c'est avant tout une leçon considérable qui est donnée à l'humanité, et derrière cette leçon, il y a le concept de liberté, parce que je suis absolument persuadé que à l'intérieur de chaque être humain, notre esprit aspire à la liberté. La liberté, c'est vraiment la quintessence spirituelle avec laquelle nous sommes nés, avec laquelle nous nous sommes incarnés, et nous avons tous cette aspiration profonde à la liberté. Certains y renoncent complètement, certains remettent leur pouvoir à d'autres, mais quoi qu'il arrive, il y a toujours cette flamme de la conscience éternelle qui est déposée dans notre cœur et dans toutes nos cellules, et nous aspirons tous à la liberté. Or, le coronavirus est quand même une atteinte flagrante à la liberté, puisque une partie considérable de l'humanité est confinée chez elle, et que nous avons l'impossibilité, et dans certains pays même des amendes, si nous osons nous balader dans les rues, dans les forêts, dans tout ce que vous voulez, dans les endroits où vous ne rencontrerez personne, même cela est défendu. Alors c'est quand même tout à fait extraordinaire. Donc cela indique probablement que si l'être humain est atteint dans sa liberté, c'est qu'il utilise mal sa liberté. Et s'il utilise mal sa liberté, eh bien, il y a des forces politiques et économiques qui peuvent, on va dire, essayer de la lui ôter puisqu'il l'utilise mal. Il y a donc une exigence fondamentale actuellement d'utiliser correctement notre liberté. Comment peut-on utiliser correctement notre liberté? Eh bien, en obéissant aux principes divins agissant l'intégralité de la création. Et comment peut-on faire pour cela? Eh bien, un premier comportement, c'est mettre l'harmonie dans toutes nos actions, mettre l'amour dans les actions, mettre l'amour dans les sentiments, harmoniser nos sentiments, travailler pour évacuer les forces destructrices émotionnelles à l'intérieur de nous et particulièrement la peur,
faire en sorte que nos pensées qui sont d'une extrême puissance deviennent complètement constructives, c'est-à-dire toujours nous projeter dans la résolution des difficultés au lieu de les amplifier au point de nous noyer dedans. Et enfin, alimenter notre conscience au feu, enfin, à la lumière de la flamme de vie éternelle, parce que nous ne trouverons la liberté que dans la communion avec la puissance du tout qui seule et uniquement est la dépositrice de la liberté. C'est comme si vous voulez, la force de vie éternelle, cette flamme de vie éternelle qui a tout construit dans l'univers, porte en elle l'énergie de liberté qui n'est concédée qu'à ceux qui communient avec elle. Et plus nous nous éloignons de cette communion avec la flamme de vie éternelle, plus nous risquons de perdre notre liberté ou de nous perdre dans la fausse expression de la liberté. La liberté n'est pas de faire n'importe quoi, tout ce qui nous passe par la tête. La liberté, c'est de respecter les grands principes, c'est de communier à la force de vie qui inonde tout, parce que la vie va s'occuper de tout dans notre existence. Et cette communion avec la vie éternelle, c'est la liberté, puisque ça nous libère de la mort, qui est la première contrainte et la première entrave à la liberté. Donc, on peut dire que la grande leçon que nous pouvons retirer de cette expérience du coronavirus, c'est la grande leçon du choix que nous avons entre l'aliénation ou la véritable liberté. Liberté pour nous, liberté pour les autres, conscience que la vie est un cadeau absolument vertigineux, extraordinaire, merveilleux, et que nous pouvons en savourer chaque effluve, chaque essence, chaque expression. Nous sommes tellement loin de comprendre la chance extraordinaire que nous avons. C'est cela qu'il faut impérativement remettre dans sa quotidienneté, dans chacun des actes de notre vie, et c'est cela que nous allons expérimenter dans la suite de ce travail qui va consister justement à ouvrir, dilater, et voir que nous pouvons manifester cette force de l'esprit, cette conscience de la lumière et de la vie éternelle dans des champs d'action et dans un rayonnement de plus en plus important. Et tout ça, c'est l'amour qui le rend possible, c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, nous avons toujours travaillé la dernière fois sur qu'est-ce que la réalité. Donc, nous allons maintenant travailler sur des aspects supérieurs de la réalité humaine, c'est-à-dire sortir du monde des apparences pour entrer dans le monde de l'essence. Et nous allons voir en faisant ce travail du monde de l'apparence au monde de l'essence que nous pouvons à partir de là travailler sur les 4 éléments, développer notre espace et notre conscience de liberté, et puis commencer à devenir des personnages actifs de la réalité dans laquelle nous sommes. Nous ne pouvons plus continuer à subir la réalité extérieure. Il s'agit de développer la force intérieure pour transformer la réalité extérieure et faire en sorte que les êtres humains
prennent vraiment la dimension de leur possibilité intérieure et réussissent à reprendre le contrôle de leur libre arbitre et de leur liberté. Donc maintenant, je vous invite à vous relier à votre corps physique, car les cellules de notre corps sont le moyen d'entrer en contact avec tous les niveaux de réalité existants dans la création. Donc, entre en contact avec les cellules de ton corps et envoie l'amour aux cellules de ton corps. Commence à faire ce travail d'amour envers les cellules de ton corps. Les cellules de ton corps passent leur temps à travailler pour toi, à se dévouer pour toi. Elles sont dans le service inconditionnel permanent. Donc, il est normal de prendre en considération ce sacrifice qu'elles font en permanence. Et la première des choses basiques, c'est de les aimer pour le dévouement qu'elles ont à notre égard. Donc, commence par envoyer l'amour aux cellules de ton corps. Rappelle-toi que l'amour est le fixateur de la lumière. Donc, plus tu as d'amour, plus tu peux fixer la lumière. Et quand, par l'amour, tu fixes la lumière, tu élèves ton niveau de vie. Car il y a une trinité énergétique qui régit l'ensemble de la création. Il y a la vie éternelle qui exprime sa création par la lumière et qui la fixe par l'amour. Donc, amour, lumière et vie sont les fondements, les pans sur lesquels l'intégralité de la création s'appuie. Donc, entre en relation avec ton corps physique. Plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour. Et remercie tes cellules du fond du cœur pour le dévouement total et permanent qu'elles ont envers toi. Le remerciement, c'est de la reconnaissance. Et dans reconnaissance, il y a connaissance. Le remerciement est un moyen d'élever ton niveau de connaissance. Maintenant, vois, sens, visualise, imagine la flamme de la vie éternelle, la flamme de vie éternelle que tu peux visualiser comme le feu central de l'univers ou les flammes de vie qui occupent l'intégralité de la création. Et avec cette flamme de vie éternelle, illumine l'ensemble de ta boîte crânienne, de ton cerveau, pour intensifier les réseaux neuroniques entre tes deux hémisphères et intensifier la capacité de recevoir de l'observation, de l'information et la lumière de cette flamme de vie éternelle, tu peux la capter dans l'inspire. À chaque inspire, tu inspires la lumière de la flamme de vie éternelle et dans l'expire, elle se répand dans ta boîte crânienne, dans ton système osseux,
dans la moelle épinière qui s'illumine complètement dans ta structure musculaire, au niveau de tous les organes aussi. L'intégralité de ton corps physique s'illumine et élève son niveau de fréquence grâce à la force de vie éternelle de la flamme qui alimente l'intégralité de la création de sa force. Maintenant, continue à inspirer cette flamme, la lumière de la flamme de vie éternelle. Dans l'expire, à la laisser inonder tes cellules, l'intégralité de ton corps physique. Et ensuite, je t'invite à ouvrir, dilater, étendre. Sors des limites de ton corps. Ouvre. Et ceci se fait par plus d'amour. C'est l'amour qui ouvre, qui dilate, qui étend. Et c'est l'amour qui constitue la réalité, l'essence qui permet de neutraliser toutes les forces dévastatrices, que ce soit sur la terre ou n'importe où ailleurs. L'amour est la résolution et la solution à toutes les difficultés. Donc, continue à ouvrir, à étendre, à dilater. Et maintenant, vois, sens, visualise, imagine une sphère de la taille de la pièce où tu te trouves. Et cette sphère s'étend à l'immeuble dans lequel tu vis. Et comprends, sens que chaque chose qui se trouve à l'intérieur de cette sphère, c'est et maintenant dans la même configuration que les cellules de ton corps. Les êtres humains sont identifiés à leur corps physique. Leur travail, c'est d'activer leur corps de lumière. C'est ce qu'on appelle Merkaba, c'est ce qu'on appelle les champs d'énergie autour de nous. Donc, maintenant, élargis ta conscience. Et ta conscience, en remplissant la taille de l'immeuble où tu te trouves, fait que chaque objet, chaque chose, chaque personne qui se trouve dans cette sphère est intégrée conscience. Donc, tu as la possibilité de remplir l'intégralité de cette sphère de ton amour comme tu le fais avec les cellules de ton corps. Je répète parce que c'est très important. Les champs de conscience qui sont extérieurs à nous quand nous sommes dans notre corps physique deviennent intérieurs à nous au fur et à mesure que nous réalisons l'expansion de notre conscience. Et là,
nous commençons à travailler avec la relativité de l'espace et du temps. Parce que vous comprenez que plus nous étendons notre conscience dans l'espace, plus ce qui était à l'extérieur de nous passe à l'intérieur de nous, et nous avons beaucoup plus de pouvoir sur ce qui est à l'intérieur de nous que ce qui est à l'extérieur de nous. Donc, en réalisant cette expansion de conscience des champs d'énergie, des corps de lumière Merkaba autour de nous, nous intensifions la possibilité d'avoir une action sur les mondes qui nous entourent physiquement, parce que spirituellement, ces mondes ne sont plus à l'extérieur de nous, mais sont maintenant à l'intérieur de nous. Et j'espère que je suis clair. Et c'est donc le travail, un travail extraordinaire, parce que c'est un travail qui peut permettre de transformer complètement notre réalité, la réalité humaine, la réalité planétaire. Donc maintenant, tu continues à inspirer la flamme de vie éternelle. Il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à être dans l'amour. Donc dans l'amour pour toutes les formes de vie qui se trouvent à l'intérieur de ta sphère de conscience. Et plus tu élèves ton niveau d'amour, plus tu n'as qu'à inspirer la lumière de la flamme de vie éternelle. Elle connaît son travail. C'est uniquement ton niveau d'amour qui fait que elle va se fixer d'abord dans tes cellules, puis dans tout ce qui occupe les champs d'énergie à l'intérieur de tes sphères de conscience élargies. Et à partir de là, tu comprends que c'est ton niveau d'amour qui permet à cette lumière issue de la flamme de vie éternelle de transformer la réalité du monde dans lequel tu te trouves. Donc continue à inspirer la lumière de vie éternelle et dans l'expire à ouvrir, 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 étendre, 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 dilater, dilater, dilater. Le grand jeu de l'ouverture de la conscience infinie, sans limitation. Et maintenant, eh bien, la sphère de lumière autour de toi grandit encore et va occuper la taille de la ville où tu te trouves. Bon, si tu es dans un village, tu élargis un petit peu plus. Si tu es dans une énorme ville, ben, peut-être que tu prends un quartier. Voilà. En tout cas, ta conscience s'élargit, ce qui signifie que cette partie de la ville qui était à l'extérieur de toi est maintenant à l'intérieur de toi. Et donc, je t'invite à intensifier ton niveau d'amour pour tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette ville, c'est-à-dire tout ce qui est terre, eau, air et feu. Alors la terre, c'est le monde minéral. Donc intègre le monde minéral dans cette conscience d'amour. La terre est extrêmement importante, c'est elle qui permet aux plantes de pousser, aux animaux et aux humains de se déplacer. Donc, et maintenant, inspire la lumière de la flamme de vie éternelle et laisse-la se répandre dans l'intégralité de la terre
Et puis tu continues. L'eau, c'est le monde végétal. Symboliquement, c'est en correspondance. Donc pareil, intensifie ton niveau d'amour pour le monde végétal. Et inspire cette flamme de cette lumière de la flamme de vie éternelle, ce qui veut dire que tu déverses ou que par ton intermédiaire, la flamme de vie éternelle déverse sa conscience d'éternité dans le monde minéral, dans le monde végétal. Et ensuite, on continue avec le monde animal. Plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour. Donc, ce qui veut dire que tous les animaux qui sont dans cette sphère de conscience que tu as étendue à la taille d'une ville reçoivent à leur tour cette force d'éternité. Tu n'as rien à faire qu'à maintenir et élever ton niveau d'amour. La flamme connaît son travail. Toi, tu n'as qu'à l'incorporer dans l'inspire et dans l'expire. Tu la laisses se diffuser. L'amour est le fixateur de la lumière dans la matière. Et même travail maintenant avec le feu, c'est-à-dire les humains. Donc pareil, tu intensifies. Si vous voulez, absolument tout ce qui entre dans ton champ de conscience n'est que l'expression de l'unité qui se trouve en toute chose. Donc en fait, la façon que tu as de reconnaître cette unité, c'est l'amour pour toutes les formes de vie, parce qu'en aimant toutes les formes de vie, tu aimes la source qui est à l'origine de toutes ces formes de vie. Donc, aimer le multiple, c'est ce qui te permet de te relier à la puissance de vie éternelle de l'unité qui, à ce moment-là, par ton intermédiaire, déverse sa puissance de vie éternelle sur tout ce qui t'entoure et sur toi-même, puisque tu es à la fois toi-même et ce qui t'entoure. Seule existe l'unité. Et l'unité étant présente partout dans la création, la partie de toi qui est une avec le tout est à la fois présente partout dans la création. Et c'est cela qu'il s'agit de reconnaître. Et ça, on le reconnaît uniquement par l'amour. L'amour, c'est la force, encore une fois, de reconnaissance de l'unité de chaque partie du tout avec le tout. Voilà, on continue. Dilate, 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 étend, 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 ouvre, ouvre, ouvre. Et maintenant, ta conscience peut s'étendre à la province, la région où tu te trouves. Ouvre, 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 étends ta conscience, sors de toutes les limites. Et tes cellules ouvrent leur conscience à leur tour en reconnaissant
par l'amour l'intégralité de toutes les cellules qui se trouvent dans ton champ de conscience. Donc maintenant, ton champ de conscience inclut la totalité de la province, de la région où tu te trouves. Et pareil, plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour. Plus d'amour pour toutes les formes de vie remplissant cet espace de la sphère autour de toi, de ta Merkaba, qui maintenant inclut tout ce qui se trouve, toutes les vies présentes dans la province ou dans la région. Et plus tu ouvres ta conscience, et plus tu intensifies tes possibilités. Tu intensifies aussi la puissance de la lumière issue de la flamme de vie éternelle qui va activer en toi et autour de toi toutes les qualités, parce que cette flamme de vie éternelle, c'est le révélateur des qualités dans tout ce qui existe, et c'est elle qui va libérer la puissance divine contenue dans le noyau des cellules de ton corps, à la fois de ton corps physique, mais aussi de tes corps de lumière, c'est-à-dire de tout ce qui se trouve à l'intérieur de tes corps de lumière. Et tu commences à comprendre maintenant comment tu peux passer d'une vision duelle extérieure-intérieure à une vision progressive intégrant la totalité de la création à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que ça va te permettre de passer de la dualité à l'unité et de ce point de vue unitaire d'amplifier considérablement la possibilité d'action que tu as sur ta propre réalité. Et maintenant, étends, dilate, ouvre, et ta conscience s'étend à la conscience du pays où tu te trouves. Donc, ta Merkaba ou ta sphère de lumière autour de toi, à la taille du pays où tu te trouves, englobe le pays où tu te trouves. Tu ne crées rien. Tout se trouve déjà autour de toi, mais c'est désactivé. Il s'agit uniquement de réactiver ce qui existe, car tout est sphérique dans la création. Et toutes les sphères existant dans la création sont en relation les unes avec les autres. Donc tu ne fais que réactiver le lien qui existe entre toutes les sphères existant dans la création dont tu fais partie. Et dans cette conscience élargie à la taille, à la sphère de la taille du pays où tu te trouves, élève encore ton niveau d'amour, plus d'amour, et c'est toujours par rapport aux cellules de ton corps que tu lances, on va dire, ce grand plan d'intensification de la force d'amour en toi.
Et après, comme par ricochet, pam, ça s'étend. Voilà, et pareil à l'intérieur de cette sphère de conscience, de la taille du pays où tu te trouves, maintenant, tu es invité à laisser la flamme de vie éternelle se répandre sur l'intégralité du monde minéral, du monde végétal, du monde animal et du monde humain. Tout cela représente des cellules à l'intérieur de ton corps de lumière. Et à partir de là, tu peux, du fait que tu travailles sur les 4 éléments, avec les 4 règnes de la nature, tu demandes en plus l'aide de toutes les hiérarchies spirituelles qui avec toi travaillent sur ces 4 éléments et qui avec toi travaillent sur les 4 règnes, minéral, végétal, animal et humain. Et là, tous ensemble, nous allons envoyer la lumière de la flamme de vie éternelle sur le coronavirus afin que, et c'est automatique par l'élévation du niveau d'amour, afin qu'il soit neutralisé par cette élévation du niveau d'amour, qu'il soit intégralement neutralisé. Encore une fois, l'unique travail, intensifie ton niveau d'amour, inspire la lumière de la flamme de vie éternelle, qui, bien sûr, neutralise tout ce qui est susceptible d'empêcher la vie éternelle de se manifester sur cette planète, dans la conscience humaine, dans les corps physiques humains.
et comprend ainsi que l'unique moyen de récupérer la liberté, c'est l'union avec la source, qui a la puissance de dissoudre tous les éléments de basse fréquence existants dans les corps physiques, émotionnels, mentaux et spirituels de l'être humain et de l'intégralité de toutes les manifestations de vie, à la fois sur la Terre et partout dans l'univers, mais ça exige la décision consciente de mettre en œuvre ces forces de transmutation et de les incarner, de les faire descendre dans la matière où elles sont déjà, c'est-à-dire de les libérer du noyau des cellules de tout ce qui existe. Voilà, et donc, cette puissance de la flamme de vie éternelle projetée sur le coronavirus a pour effet de neutraliser les effets perturbateurs des 4 éléments qui s'expriment simultanément dans le coronavirus. Et ainsi de mettre fin à l'action négative de ce virus dans le champ d'activité de la conscience humaine. Plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour. Plus de lumière, plus de lumière, plus de lumière. Et ce sont des flots de vie éternelle qui se déversent sur nous, sur nos champs d'énergie, sur toutes les forces de vie qui occupent nos champs d'énergie, sur la totalité de la création, et qui libèrent cette force de vie du noyau des cellules où elle attend depuis toujours d'être libérée. Comme la princesse endormie qui attend le baiser du prince charmant pour sortir de sa torpeur, de son coma. Eh bien, chacun d'entre nous peut aller réveiller par son amour la lumière infinie et la force de vie qui se trouve dans le noyau des cellules de notre corps qui, elles, sont en lien avec tout ce qui existe dans la création parce que tout est un.
Et libère, pour terminer, la joie infinie. Que cette force de vie immortelle libère à chaque fois qu'elle se manifeste. Et qui, bien sûr, peut devenir permanente. Nous sommes à l'aube d'un monde nouveau et chacun d'entre nous est l'allumeur de réverbères de ce nouveau monde. Et c'est le monde de l'amour infini qui libère toutes les possibilités de vie de la création dans la matière et à tous les niveaux de la conscience. Merci pour votre attention et la qualité de cette concentration.